Le débat qui nous réunit cet après-midi est sans suspense. Le gouvernement ne sera pas censuré. Il ne sera pas censuré, car il ne l'a pas été mercredi dernier, à l'issue d'une discussion qui s'est étendue bien au-delà de la première partie et qui, de fait, était une discussion sur l'ensemble du texte. Ce nouvel engagement de responsabilité n'obéit qu'à l'organisation de nos délibérations qui fractionne le PLFSS en 3 délibérations. Mais nous débattons toujours du même texte. Et ce texte appelle donc toujours les mêmes conclusions que celles que mon estimé collègue de l'UDR, Olivier Fessa, avait défendues à cette tribune il y a 5 jours. Mon propos sera donc nécessairement bref et se contentera de vous redire, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, que nous regrettons un texte insuffisant, qui n'affronte pas les défis auxquels notre système de sécurité sociale est confronté. Ce texte, en effet, se défile sur de nombreux sujets. Certes, la hausse du ticket modérateur est abandonnée, mais le coût induit est reporté sur les mutuelles, ce qui mènera inévitablement à un report sur les Français. Certes, des allègements de cotisations sont réalisés à hauteur de 1,6 milliard d'euros, mais en première lecture, le texte en prévoyait 4 milliards. Certes, la lutte contre la fraude sociale est renforcée, mais la perspective d'une carte vitale biométrique n'est toujours pas à l'ordre du jour. Votre texte manque donc d'audace. Et conséquence de ce manque, inscrit notre système de sécurité sociale dans une trajectoire de déficit structurel, comme la Cour des comptes elle-même avait pu l'affirmer. Au rang des audaces nécessaires, l'Union des droites pour la République continuera notamment de défendre l'introduction d'un pilier de capitalisation dans notre système de retraite. Seule solution qui puisse répondre au contexte budgétaire dégradé, tout en garantissant à chacun la liberté de préparer ses vieux jours et à tous la dignité à laquelle une vie de travail donne le droit inaliénable. Il s'agit non seulement d'une audace nécessaire, mais d'une audace essentielle. Au regard de l'importance des pensions de retraite, il s'agit d'un des principaux combats à mener si nous voulons vraiment défendre notre modèle de sécurité sociale. Permettez-moi d'ailleurs ici de rappeler une vérité d'évidence trop souvent oubliée. Tout système de redistribution et de solidarité n'est possible que dans la limite des ressources disponibles, ce qui implique de mettre en place une politique de prélèvement en cohérence avec le niveau des salaires, de la croissance et de l'emploi. Toute politique de prélèvement qui attenterait au salaire, à la croissance ou à l'emploi est donc une politique insensée. Oui, nous avons des devoirs vis-à-vis des générations qui ont travaillé et nous entendons y demeurer fidèles, car les promesses faites doivent être tenues. C'est pourquoi nous nous sommes battus, notamment à l'UDR et au Rassemblement national, pour que la désindexation des pensions soit abandonnée, et elle a été abandonnée. Mais nous ne devons jamais oublier les devoirs que nous avons également vis-à-vis des nouvelles générations qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail et qui sont l'avenir de ce pays. Nous ne pouvons pas nous contenter de leur offrir la fatalité d'un système en repli, qui leur offrira moins de droits que leurs parents ou leurs grands-parents, tout en les privant toujours plus du fruit de leur travail. Nous devons donc relever le défi d'une sécurité sociale qui garantisse les droits de toutes les générations. Une sécurité sociale fidèle aux promesses du passé qui protège le présent mais préserve également l'avenir. Contrairement au texte de la motion de censure qui nous est présenté, nous ne condamnons pas pour notre part la politique qui consiste à libérer le travail des Français du poids des charges et cotisations sociales. Mais une telle politique ne saurait avoir de sens si elle n'est pas accompagnée par la recherche de financements alternatifs. Telle est pourtant l'impasse dans laquelle Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs auront mené année après année notre système de sécurité sociale, faute du courage d'assumer les choix politiques nécessaires. Et telle est l'impasse dans laquelle le texte qui nous est présenté continue de s'entêter. Notre système de santé mérite mieux et la santé des Français mérite mieux. Nos compatriotes méritent mieux que cette fuite en avant de gouvernements successifs qui leur font payer au prix fort, et tout particulièrement aux actifs, le coût de leurs erreurs, de leurs échecs et de leur lâcheté. L'Union des droites pour la République se réjouit d'ailleurs, en ce domaine, du recul sur l'inacceptable proposition qui entendait imposer aux Français 7 heures de travail non rémunéré. Le travail des Français et le fruit de ce travail n'appartiennent pas aux ministres ou aux bureaucrates, mais aux Français et aux Français seuls, et nous ne le rappellerons jamais assez. Monsieur le Premier ministre, votre texte est insuffisant, mais il est le seul texte que nous aurons, car nous savons qu'aucun gouvernement issu du bloc central ne sera capable de mieux,
faute de courage, faute de vision, faute d'ambition. Nous avons eu 8 ans pour nous en convaincre, et depuis 8 mois, dans le crépuscule d'un interminable fin de règne, la preuve nous en est inlassablement donnée. Il est pourtant urgent de rompre avec les vieilles recettes et les faux remèdes dont la seule constance aura été d'échouer depuis 30 ans, si ce n'est depuis 40 ans. Cette rupture, par nature, votre gouvernement ne peut pas la porter. Mais cette rupture, nous la porterons avec nos amis et alliés du Rassemblement national, pour la France et pour les Français. Je vous remercie.